Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans l'émission FDM Toulouse Foot. On est ensemble ce vendredi pour parler pendant environ 1 heure du TFC, de ce qui va se passer ce week-end. 408e émission ce soir déjà, on en a fait du chemin et on est là une fois de plus pour se régaler, je l'espère. En vous présentant l'équipe de ce soir, technicien vidéo, il a retrouvé son poste derrière son écran. Je sais pas s'il est aussi beau qu'Eliott, mais il a l'air plus compétent puisque tout marche bien. C'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Écoute, c'est l'art de faire un compliment et en envoyant une vacherie en suivant. Je te remercie. Le passif agressif. Exactement. Voilà. Tu connais apparemment ? Ouais. Il y a des études pour ça ? Bon, je te montrerai, mais J'ai hâte de voir ta formation masculiniste toxique. yes, en beau Sur jour. tes réseaux. Appris auprès des plus grands. Tu vas embrasser quelqu'un là ? Non. Non, c'est bon. En défense ce soir dans la feuille de match, on va faire dans l'ordre des anti-horaires. Tiens, Arthur qui est fidèle au poste lui aussi, toujours voûté sur ta chaise. Je sais pas comment tu fais, toujours oui, les épaules vers la table. En fait, je suis de petite taille, regardez, si je suis plus voûté, hop là, ça change pas grand chose en fait. Non, Mais mais à j'aime part bien. ça va bien, j'ai pas mal au Chaque dos. fois je te regarde là, t'es en détente avec ton joli gobelet, Oui, et j'ai mis mon nom dessus. voilà, pour pas qu'on te le vole. Je suis prêt. Fais un prêt. Milieu de terrain, c'est Rémi qui se trouve à ma droite, qui est, d'après ses mots, je cite, à côté du chef. Donc voilà, je retranscris les faits tels qu'ils ont été prononcés. Je ne dirai pas si je suis pour ou si je suis contre. Écoute, J'espère que tu vas bien. je suis ravi, mais tant que tu joues pas à Jeff Panaclock et Jean-Marc avec moi, ça me va bien. Est-ce que Jeff Panaclock est droitier? Attends, J'espère pas pour toi. Attends, quand non, il a sur sa, il a là, donc à sa main gauche. Non, il a à sa main gauche. Voilà. Quand il a la manette, effectivement. Ouais. Bon, écoute. Si, Aïe. Pardon. Ça rappelle C'est les meilleurs genres de Carles avec notre cher si communiste. Rémi prend une voix aiguë, c'est pas Nadia qui a mis un filtre. Vous le C'est saurez. Autre chose qui est... Bref. Il nous manque un attaquant sur cette feuille de match, c'est Fred qui est là, en forme, bien équipé, lui aussi tropico pour Fred ce soir. Pour passer une bonne Le émission. revival du Tropico. Le revival, Ouais. boisson de l'ancienne époque. Ouais. Oui. Moi j'ai toujours connu ça, je savais pas que c'était un vieux truc, tu vois. Ouais, c'est un vieux truc, quoi. C'est mieux. Puis après, quand tu grandis, c'est trop picolé. Quand c'est trop pico. Bon élève aussi Fred, t'as mis ton nom sur ton gobelet. Ouais, t'as vu? C'est du jamais vu dans la feuille de match. J'espère que vous êtes fiers de nous. Et il nous manque un coach en technique audio. C'est Nadia qui est avec nous. J'espère que ça va bien, Nadia. Coucou, ça va très bien, merci. Et vous-même ? Impeccable. Et on t'entend dans le studio, ça c'est magnifique. Ah, waouh. Donc tout a été bien fait. T'es dans le noir? Ouais, j'aime bien, je me suis fait une petite lumière Ouais. tamisée. Ok, j'ai l'impression que c'est une ambiance Batman un peu. Ah, ok. Ouais. Écoute, si ça va bien, impeccable. On salue aussi tous ceux qui peuvent pas être avec nous ce soir, mais qui sont là semaine après semaine. On fait un coucou à Camille, à Clément, à Mathilde, à Ben, à Oxens, à Nathan, à Mehdi et à Eliott. Vous les retrouverez certainement dès mardi prochain. Enfin, sauf pour Oxens, mais la majorité sont dans l'autre équipe, donc on les embrasse fort. On vous donne le programme de cette émission. On va évidemment, comme tous les vendredis, faire le point de tout ce qui va se passer ce week-end pour notre académie, pour nos féminines, toutes les équipes qui jouent. On reviendra sur les actualités autour du club et puis on aura notre débat qui s'intitule « Un changement de système est-il vraiment nécessaire ?» De ce que j'ai compris, ça fait suite à ce qui a été dit mardi dans l'émission sur le retour du match autour de cette impression de stagner dans la production offensive au niveau tactique. Donc on se posera la question, est-ce qu'on peut changer de système? Est-ce qu'on peut changer notre jeu tout simplement? Et puis ensuite, on finira évidemment avec la preview de Lorient TFC avec Hugo qui sera avec nous par téléphone pour parler de ce match-ci qui sera dimanche à 15h. Exactement. Donc voilà, on sera en direct du Danube, on fera le point tout à l'heure. Si vous voulez réagir avec nous, ça se passe sur tous les réseaux sociaux. On est en live sur Twitch, je vois vos commentaires. On est sur YouTube, on est sur Facebook. La feuille de match, donc voilà, on vous lit et on vous salue. Je sais pas si Vincent, tu veux nous faire part des pseudos. Bien sûr, je les invente pas. Je Récurrent. rappelle. Il y a Freefly qui nous dit bonsoir et il porte qualifié Sacha, le calife, enfin calife. Il y a Chocolatine 31 000, Jeff Aka et Squeak 09. Salut tout le monde. Je vois le message de Jeff Aka qui nous dit Et j'allais Ziane. me mettre le nouvel album d'Orelsan, mais d'abord la feuille de match. Le sens des priorités est respecté. Voilà. Donc Sacré promo pour Ouais. Orelsan avec Mbappé. Exactement. Et puis on vous rappelle que même si le vendredi on n'est plus en direct de Radio Occitanie, vous pouvez quand même nous appeler au 05 61 80 40 40 pour participer vocalement comme Fred avec nous dans l'émission. On est parti deux pour mots, la vocalement, 408e de match. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce
qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Écoute, j'étais Il y a juste, des choses qui vous poursuivent. c'est juste l'art toute de la la vie après. l'art du vocal qui te poursuit, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'incite les gens. Moi, je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Merci À, Rémi. En entier. à 10 subs, je publie un podcast sur la feuille de match directement. Ouais, On merci, n'est pas Rémi. ressorti indemne. Arrête. Ah là là là. C'est un monde de communication et quand tu communiques, on te dit de pas communiquer. Tout se paye. Ouais. Bon, on va démarrer quelque chose qui est ressorti un petit peu de terre, un projet qu'on avait perdu de vue, qui s'était un peu étouffé avec le changement de direction au TFC, puisque Vincent, on a reparlé du grand stade cette semaine. El famoso grand stade, on est en pleine campagne électorale, donc ça ressort forcément. Le maire de Toulouse, candidat à sa propre succession, Jean-Luc Moudin, répondait à une interview pour La Dépêche et a dit qu'il veut en faire une promesse de campagne et mettre ça en activation dès qu'il serait ou qu'il sera élu. Son projet, c'est de passer le stade donc à 43 000 places, c'est-à-dire 10 000 places de plus qu'actuellement, en terminant l'anneau en entier, l'anneau qui est actuellement en honneur nord, pour vous donner une idée. Il en parle aussi, ce qui avait déjà été évoqué avec le côté pour accueillir des grands matchs, des grandes compétitions, plus aussi La tournée de Beyoncé. exactement animation culturelle, concerts, etc. Puisque ça deviendrait potentiellement le 6e plus grand stade de France et sur le quart ouest, sud-ouest, enfin la moitié ouest, le quart sud-ouest, ça serait le plus grand. Est-ce que, je sais pas, je vois des haussements de sourcils et des grimaces. Ça fait beaucoup de choses pour Ouais. un truc qui n'est qu'une ébauche de pensée pour l'instant. En fait, de manière un peu cocasse, ça revient sur la table après notre pire affluence de la saison, Oui. dimanche dernier. Oui, déjà. Et j'ai vu beaucoup de réactions de gens de dire qu'on ne remplit pas déjà le stadium et qu'on peut faire plus 10 000. Alors ça pourra peut-être permettre d'autres projets, mais est-ce que le TFC a besoin d'un grand stade à l'heure actuelle, là où on se parle maintenant? Non. Parce qu'on avait mis ça un peu sur le dos des ambitions Non. de Damien Il a Comolli, plus des grands besoin, discours. Mais maintenant, ça revient un peu. C'est un dossier qu'on a laissé là, et on a l'impression que Olivier Cloarec le reprend sans le reprendre trop. Jean-Luc Moudin, Lui, il le reprend pas. Hein. Jean-Luc Moudin parle de ça alors que les municipales les arrivent bientôt. Enfin, on a l'impression que c'est un truc qui est là et qu'on on a envie, mais je pense que le club a y aller plus non plus. besoin d'infrastructures autour du stadium que de places supplémentaires pour l'instant. Moi, je te dirais que nous, on n'a pas besoin en tant que TFC, mais que la ville, potentiellement, oui, Voilà. tout simplement. Donc ça ne nous concerne pas. Enfin, la Parce ville, qu'on parle comme ça de Toulousain qui stade viendrait toulousain, plus ouais, c'est ça, souvent, surtout, donc ça ouais. veut dire peut-être aussi des travaux au niveau de la pelouse, forcément, pour pouvoir supporter autant d'animations, Vous- plus les concerts, Vous etc. oubliez une chose qui est primordiale, c'est que le stadium n'appartient pas au TFC. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et que si la mairie souhaite faire ça, c'est tout simplement pour générer un peu plus de recettes, et ça ne sera pas avec le TFC. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, ils veulent effectivement aller arriver dans une configuration d'un stade multi-usage, et voilà. Mais spécifiquement, ça ne concerne pas spécialement le TFC. Du coup, Ça Cette, concernera 4 matchs de la saison, le TFC. Ouais. Je sais pas, je suis attaché quand même à ce stadium Ouais. Mais particulier. Tu vois, un virage Brice à 2 étages pour avoir l'équipe de France qui vient une fois tous les 7 ans au lieu d'une fois tous les 15. Mais j'espère qu'il ne sera pas forcément touché, parce que ça serait compliqué, quoi. En fait, notre stadium actuel, je sais pas, il y a un truc où si ça devient je sais pas si ça devient le Intersport Stadium où il y a 40 000 au lieu de. Si ça devient Jambouin, Je sais pas. Mais ça Ça, dépend des cette année, configs. là, Si tu restes en avec le virage PFC Brice et tel puis quel le et que Stade tu finis la français. couronne à 3 quarts, là, ça peut être intéressant parce que tu peux revoir aussi les hospitalités qui est aussi. Parce que, admettons, tu dégages la bodega pour faire des places et tu mets tes hospitalités du coup sur la travée du milieu en miroir de ce qu'il y a en nord-nord, pourquoi pas. Là, le virage Rovo, je pense qu'il s'en fiche un peu d'être sur 1 ou 2 étages. Et les visiteurs, tu peux le remodeler différemment. Donc, si tu touches pas trop à ton virage Brice, même visuellement, être 20 000 sur 42 000, tu le verras pas forcément non mais plus. non, mais attends, il a dit dans l'interview, il dit que c'est un anneau complet. Hein, Donc, par un anneau contre. complet. Il a dit que c'est un anneau complet. Hein. Je vois pas trop comment. Il l'a tu peux dit faire dans sans l'interview. virage. Hein. Bah, c'est ça. C'est un anneau complet. Hein. Par contre, C'est un ce qu'il a deuxième étage complet. Ouais. Par contre, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la métropole et la mairie n'ont absolument pas les moyens Non. de financer ces travaux. Quoi. Et le Stade Toulousain non plus, puisqu'ils vont déjà faire les travaux à Ernest Vallon. Mhm. Donc même s'ils participent, ça sera vraiment sur une petite partie, quoi. Moi, je pense qu'on a passé une étape quand même parce que quand on fait ce genre d'annonce en premier lieu, c'est que contrairement à ce que tu penses, Fred, on y a réfléchi.
au niveau de son équipe. Il n'aurait pas balancé ça comme ça. Parce que c'est quand même pas, on parle pas juste de transformer une rue en voie piétonne, quoi. Ça, ce genre de choses là, c'est une annonce que Et figure-toi que j'ai vu des agglos où ça prend du temps aussi. On se demande ce qu'ils font. qui derrière effectivement n'a aucun impact, je dirais, mais ça oui par contre, parce que les gens vont s'en rappeler. C'est ce qu'on appelle une promesse de campagne, pour le coup, une promesse forte de campagne, de par son investissement et son budget. La seule chose, c'est que moi qui me dérangerait un petit peu, c'est qu'effectivement, par contre, ce genre d'opération là va amener des travaux très longs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est étape par étape. Quand on voit l'Euro, combien ça a pris déjà ça va être très long, du coup. Effectivement, mémoire, ça c'est 18 sera, mois. je pense qu'on sera impacté sur peut-être 2 saisons. Ouais. Mais c'était ça, l'Euro c'était 18 mois de mémoire, ou Ouais, 16 mois, ouais, tout à donc fait, il y avait ouais. 2 saisons qui avaient été touchées comme il faut. Moi, j'aime bien ce qu'on a construit dans le stadium, c'est les derniers travaux qui ont été faits, où il y a un truc un peu condensé, tu vois, t'es proche du terrain, Oui. t'as un truc un peu... Ça, tu l'auras toujours. Ouais, mais je Ça sais bougera pas, pas, ça. d'aller au stadium et de lever et de voir qu'il y a des mecs à 200 mètres. Ah, mais tu en les haut, verras là, même qui, pas, tu ce vois. sera comme au Stade de France. Ça sera fermé, En fait, je pense. oui. tu les verras pas, ceux du haut. Du coup, parce qu'en fait, T'auras ça une va. grande Ils seront au-dessus de toi. Quoi. En fait, si tu veux, le stade va pas devenir oblique comme ça. Le stade va toujours rester comme ça. Donc en fait, tu vas les avoir comme au Stade de France, c'est-à-dire que quand tu es en bas, tu vois pas ceux qui sont en haut. Mais Ceux là, qui Alors ont- imagine, c'est un virage brise, le nombre de verres que tu vas prendre sur la gueule si t'es en bas. Ça va être, Mais ça va être un le stade de France, on était en bas, on devait crier qu'il y avait but à ceux d'en haut parce qu'ils avaient du retard. non, par contre, ce qui peut être très cool, c'est pour les PMR du coup qui ont des places en virage. Après, je pense qu'il y aura Ça, des matchs ça, où oui, ça sera ça. fermé. Hein. Il y aura l'anneau supérieur. Enfin, si c'est Je l'anneau- sais pas, mais en fait, il y a un ça sera truc, il y a un truc actuel quand on vient au stadium ou même quand on fait 25 000, tu prends la vue d'ensemble et tu as l'impression ça fait à peu d'un près beau complet, truc, quoi. d'un truc un Ouais. peu complet, tu vois, où en fait, oui, c'est pour d'autres motivations, mais si l'activité du stadium c'est à 85% les matchs de TFC, tu auras forcément un côté où tu as 40 000 places et en fait tu fais 21 ou 22, ce sera tu feras ça- peut-être un petit peu plus sur la saison, visuellement quand même. ça fera timide quoi. Ouais, tu rentreras plus d'argent sur des matchs comme Paris, contre Marseille. C'est Ces bien. matchs-là, tu rentres plus d'argent. Je suis pas sûr si C'est tu un le peu le cas, remplis. sur le enfin, Nord-Nord, il est vide. Hein. bon, à l'heure actuelle, Ouais. le seul entre le TEF et le Stade Toulousain qui est sûr de le remplir sur des gros événements, c'est le Stade Toulousain. Qui lui, On l'a rempli sur la Coupe d'Europe, nous par exemple. je pense que le Stade Toulousain, ils le remplissent. Tu les mets 10 fois, au stadium, et 10 fois le stadium sera rempli, sûr et certain, quoi. Ouais. Donc je Bah. pense que les grands gagnants, ça risque d'être eux. On verra ça. On dans va tous remercier les les cas. stades bientôt, c'est ça. Non, mais j'ai l'impression que là on en parle là. Oui, Et puis dans 6 mois, on refera à peu près la Après, même, ça la reste même un effet intervention d'annonce, parce moi, qu'on en je- reparlera. Oui, et puis on est sur une pré-campagne. Hein. Oui, c'est ça, quand même. Déjà, il Après- n'est pas sûr d'être maire à nouveau. C'est ça, enfin, Mais pour revenir sur ce que disait Rémi sur le fait que c'est déjà bien engagé, il a quand même dit concrètement dans l'interview que d'ici la fin de sa campagne, d'ici la fin de son prochain mandat, ça serait terminé. Oula. Donc voilà. Je sais pas d'où sort l'argent, mais Ouais. avec une de mes 3 terminée dans la même délai. En général, c'est des questions qu'il ne faut pas poser. D'où vient D'accord, l'argent? pardon, excusez-moi, je débute un journalisme. Puis tout ça, c'est je- long, quoi. En fait, les procédures sont longues. Il y a des appels d'offres, c'est des marchés publics, c'est long. Ça se dit, voilà, ça se fait On pas va- en 3 mois comme ça, quoi. On va revenir sur le TFC quand même, puisque on bon a des noms. On a des noms à vous donner. Oula. Et c'est les premiers sélectionnés pour la trêve qui arrive, qui ont été annoncés. Donc Mario Sauer, bonne nouvelle, il va revenir avec l'équipe A de la Slovaquie. Il avait déjà été au rassemblement sans jouer, il était revenu avec les espoirs ensuite, là il va y retourner. Donc il sera toujours en quête de sa première sélection. Mark McKenzie avec les États-Unis, donc il semblait ménager là ces derniers jours pour une petite gêne, petite douleur, mais il devrait être présent en sélection aussi. Et puis chez les jeunes, on a évidemment Guillaume Rest et Anne Metallic qui sont de retour avec les espoirs. Néanmoins, pas de Noël Jouma cette fois-ci. Logique, hein. Assez logique, ouais. Il court après le temps de jeu et les Ouais. performances convaincantes, donc il sort un peu du groupe. Pas mal de concurrence. Hein, aussi. Et il y a du monde, c'est vrai. Mm. Il y a du monde chez les espoirs. Et puis chez les filles, nouvelle convoquée en équipe de France U16, c'est Louane Mercier, donc en défense, avec un stage qui aura lieu à la fin du mois. Donc il y aura certainement d'autres noms qui devraient sortir d'ici à ce qu'on soit à la trêve. On vous les donnera évidemment dans l'émission. Et puis la dernière actu, c'est la Coupe de France féminine, Vincent. Et oui, le premier tour tirage au sort a eu lieu. Ça sera donc un TFC contre un autre TFC. Ça sera le Trélissac FC, club de R2, 5 divisions d'écart. Ça sera le week-end du 22 novembre. On n'a pas encore la date exacte. En cas de victoire, on pourrait retrouver Rodez, qui est également une équipe de seconde ligue. Voilà. Le gagnant garde le nom, le perdant change. Exactement. Il ne peut y avoir qu'un seul, Qu'un seul TFC. qu'un seul TFC. On a déjà coulé le Tour FC à cause de ça. Donc Voilà. voilà. Le Attention à eux. petit à petit, l'histoire est Allez, pour être complet, on va vous donner aussi le calendrier de toutes les équipes du week-end. On remercie la Fabrique Violette qui nous donne les infos de la préformation. Donc on vous dit que les U14 vont à Millau dimanche à 15h. Les U15 reçoivent Figeac samedi à 14h à la Ramée. Et les U16 vont
samedi à 16h du côté d'Albi. Donc voilà, tout le monde joue. Pour la N3, il y a la réception de Tarbes samedi à 17h, ce sera sur l'annexe 1. Donc une équipe qui est juste devant nous au classement, il n'y a qu'un point qui sépare les deux effectifs, donc il y a une place à prendre au classement tout simplement. Les U19 reçoivent l'OGC Nice dimanche à 11h sur l'annexe 1. Donc Nice qui est 3 points derrière puisque le TFC est 4e et les Niçois 7e. Et puis pour les U17, c'est déplacement à Béziers dimanche à 15h30. C'est le 3e qui va chez le 4e, donc encore un match en jeu. Les U17 qui ont d'ailleurs raté la possibilité de prendre la tête puisqu'ils ont perdu 2-1 leur match en retard contre Albi ce mercredi. Malgré l'ouverture du score en tout début de match. Donc il faudra se rattraper ce week-end. Les féminines, ça joue aussi, Vincent. Et oui, le choc du week-end avec la réception dimanche à 14h sur l'annexe 1 du Stade de Reims, ancien pensionnaire d'Arkema Première Ligue. On a parlé mardi à l'émission avec Elena Jacob qui était notre invitée. La billetterie est ouverte, les places sont à 5 €. N'hésitez pas à y aller, nombreuses et nombreux. Les Violettes sont toujours en tête, seulement devant Pour l'avérage. Ouais, Auxerre et Lille au goal average. Reims, c'est plus compliqué, elles sont 8e, elles ont déjà 6 points de retard sur le TFC. Ça peut être l'occasion quand même de s'envoler en tête, sachant qu'après ce match-là, on sera déjà au tiers du championnat, comme chez les garçons. Le fameux match couperé, match pour s'affirmer, que les filles ont l'habitude de gagner, contrairement aux garçons. Allez-y, allez les soutenir, ça fera j'espère, un bon moment à vivre sur le terrain du stadium ce week-end. Pour être plus complet, la réserve, la R1, les U21 iront à Gaillac dimanche à 15h. Et puis, voilà, Gaillac qui est lanterne rouge. Et les Violettes qui sont 6e à 5 points de la tête. Donc, on espère une victoire avec, au moins avec la manière pour essayer de s'affirmer dans la première moitié du classement. Et puis, les 19 se déplacent à Montpellier dimanche à 14h30. MHSC, c'est 2e place barragiste. Le TFC, c'est 3e place à 3 points derrière. Donc, une victoire. On revient sur elle à égalité de points. Donc que des matchs en jeu ce week-end pour nos équipes. On vous donnera les résultats lundi sur nos réseaux et mardi dans l'émission. On va pouvoir enchaîner avec notre débat. Est-ce qu'un changement de système est nécessaire ? Le capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. Quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, ce qu'on appelle un double contact. Ah ouais. À gauche puis à droite. Là, on a vécu un grand moment. Pardon, faux départ. On te laisse rien passer, ma pauvre, franchement. Non, c'était un très beau remix. Ah ouais, non, En live en plus, là, c'était trop bien. Quoi. Très réussi. C'est Daft Punk, c'est ça, ils se reforment. Si vous avez écouté l'émission de mardi, je crois que c'est Clément qui en a parlé le mieux. plus ou le mieux, ouais, je sais pas, Aussi, peut-être les deux, de cette question-là sur le fameux 3-4-3 qu'on voit semaine après semaine être reconduit par Carles Martinez et par tout le staff depuis maintenant 2 saisons et demie, puisque c'était, si on se rappelle bien, ça avait été testé la première fois à l'hiver en 23-24 quand Christian Mawissa sort du lot et intègre la défense pour pallier Logan Costa qui était à la CAN, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis depuis, on n'a pas quitté ce système-là. On a toujours cette défense à 3, ce milieu à 2 et ces attaquants intérieurs qui laissent place aux pistons sur les côtés. Donc c'est mine de rien quelque chose qui pose des questions puisque notre production offensive elle reste timorée, on va dire, au moins dans le jeu. Et on a de plus en plus de voix qui se font entendre pour essayer de sortir un peu de ce carcan-là. Au moins dans l'impression visuelle, au moins dans l'animation, si c'est pas sur le papier, puisqu'on a l'impression que au final on prend les mêmes et on recommence semaine après semaine en faisant un peu en fonction de l'état de forme de chacun. Qu'est-ce qu'on en pense déjà de ce 3-4-3 jusqu'ici? Où est-ce qu'il nous a mené? On a l'impression, moi de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même 3-4-3 qu'il y a 1 ou 2 ans, qu'on ait quand même plus de certitude dans cette config-là, mais on a toujours des défauts qui ressortent. Fred, qu'est-ce que tu penses de notre système actuel en fait? Avant de se poser la question de ce qu'il faut le changer Avant ou de pas. répondre à la question, si tu me dis que pour toi ça te va bien et qu'au final on s'en sort bien, la question c'est est-ce qu'il faudrait un changer changement de système est-il est-il nécessaire est-il vraiment nécessaire? Vraiment nécessaire, en plus vraiment nécessaire, mais pour moi non. Donc actuellement on est bien. On n'est pas trop mal. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose c'est un système qui fait ressortir à la fois nos forces et nos faiblesses. Mais je La pense question que, c'est est-ce qu'un autre... mais je pense que n'importe quel système ferait ressortir Ouais. nos forces et nos faiblesses parce qu'on est... moi je pars du principe,
ou du constat où moi je me base sur la qualité des joueurs, sur la qualité de l'effectif. Et je pense que sincèrement, il n'y a pas un système qui serait supérieur à celui-là, mais vraiment de manière flagrante, quoi. Donc Carles Nouvel a trouvé ce système-là. Il a mis du temps à le trouver. Ouais, c'est les 6 premiers mois qu'il fait chez nous. Ouais, les 6 premiers mois. Mais on passe jamais. Enfin, je me rappelle qu'on passait jamais une semaine avec la même compo. On testait des trucs du 4-2-3-1. Oui, il a fait le en deuxième chimiste, attaquant. On a à l'époque, on avait notre ami Charles qui disait. C'est vrai. Le petit chimiste, il appelait. Il y avait aussi une ref à son frigo. Enfin, bon, bref, je sais plus. Et il a trouvé ce système-là qui semble convenir. Moi, ça me convient parce qu'en fait, au final, oui, on pourrait espérer être meilleur, avoir plus de spectacles. Et je trouve que cette année, on avait commencé à sentir quand même que ça allait un petit peu mieux, puisque même Rémi, Rémi est devenu positif. Venait ici de bonne humeur. Rémi avait de l'espoir. Voilà. Et allez, je vois pas pourquoi. Je vais dire que tu te venges par rapport à ce que j'ai dit sur la Coupe de France. Et là, je trouve que c'est bien, quoi. Je trouve que c'est bien. Donne-moi la parole, je t'en supplie, donne-moi la parole. Non, le classement est bon. Je vois pas trop sur quoi on pourrait se baser. Alors oui, on aimerait qu'en cours de match, il y ait des changements qui soient faits ponctuellement contre des équipes ciblées. Mais je pense qu'on n'a pas l'effectif. L'effectif n'a pas l'intelligence et les capacités d'encaisser. Les joueurs sont idiots. Non, ils ne sont pas idiots. Mais après, tu t'équipes, toi. Les gens se basent beaucoup sur des grandes équipes. En disant, ouais, t'as vu, Paris, ils sont capables de sortir 3-4 systèmes dans un match. Marseille, ils essayent. Mais nous, on ne peut pas, je trouve. Donc, autant bien bosser sur un système qui finalement... donc aujourd'hui, tu as joué 11 matchs, tu es 9e, tu as 15 points. On a un peu vibré, chose qui n'était pas évidente les années précédentes. Je vois pas ce que ça nous amènerait de plus à notre système, quoi. Sachant qu'il a quand même fait des micro-changements, tu vois, donc il a instauré... avec l'attaque micro, non, t'as raison, voilà, micro-changement, donc c'est pas non plus figé. Et moi, je pense aussi qu'un entraîneur, il a des principes, et donc il s'y tient, et c'est très difficile de le faire changer. Voilà. À vous. Je sais pas, parce que les membres de l'équipe qui sont le plus en opposition avec toi, je pense, ne sont pas là ce soir. Mais qu'ils appellent. Non, mais en fait, c'est parce que sur le plan comptable, tu as 9e place, 15 points, ok, pas de souci. Mais avec l'impression générale pour certains et certaines d'arriver à débriefer les matchs en se disant que ça se joue sur un rien et que tu as du mal à proposer mieux et qu'au final, tu vas gratter les points. Tu vas gratter les points un peu là où tu peux les espérer sur des faits de jeu, sur du péno, sur des petits trucs, tu vois. Mais que factuellement, dans ce que tu proposes, tu fais pas la différence sur ça et que tes limites, les limites qui sont engendrées par notamment le milieu à 2, c'est ce qui revient le plus souvent. Tu fais rien pour passer au-dessus ou pour essayer de les contourner. C'est autre chose parce que c'est difficile, je pense. En sachant que cette année, tu parles de l'effectif qu'on n'a pas l'effectif. Si je prends l'effectif qu'on a actuellement, on a du monde derrière, puisqu'on doit sacrifier ou Sidibé ou Mackenzie, comme ça arrive là sur les dernières semaines. Et au milieu, sans compter Schmidt qui est blessé et qui va peut-être revenir un jour, on ne sait pas. T'as Caceres, t'as Francis, t'as Sauer et t'as Vossa, donc t'en as 4 pour 2 places. Donc t'es censé avoir la quantité pour essayer de au moins mettre en place autre chose et passer sur un truc. Là, je vois écrit 4-2-3-1 ou 4-3-3 ou peu importe. En tout cas, quelque chose de différent. Rémi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, la question, elle est tournée de manière assez bizarre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non. Je réponds comme Fred, non. Et en fait, tu m'as donné en fait ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'a pas l'effectif pour pouvoir le changer. C'est qu'en fait, l'effectif a plus ou moins été construit pour cet effectif-là. Enfin, du moins pour cette composition-là, ce système-là. Ensuite, c'est une question... Je sais pas trop.
Quand tu vas chercher, c'est Camille qui en Ben. parlait mardi, quand tu vas chercher un joueur comme Mario Sauer, est-ce qu'il est vraiment fait pour jouer dans notre système là où on lui Ah, mais demande alors de... après, Et c'est un quand tu choix ne de joueur. remplaces pas Siro Attention, aussi. attention, Et c'est quand un tu choix. remplaces Alors, pas Siro je, aussi, je, c'est pour ça. je critique pas les choix des joueurs, moi. Je considère qu'effectivement, tu joues à 2, tu as 4 milieux de terrain, c'est OK. Mm. Les D'accord, pistons, ouais. côté piston, c'est OK. Tu vois, par rapport à la profondeur de l'effectif, pardon, je n'avais pas précisé, mais la profondeur de Oui, l'effectif tous les t'amène postes vers sont ce- doublés vers ou ce- triplés. voilà, vers ce système-là. Après, il y a quelques défauts, effectivement, dans ce système maintenant, qui commencent à se laisser voir par tout le monde, même des gens qui ne connaissent pas grand-chose au foot. Et on est nombreux dans cette émission. Ceux qui jouent Moi pas à Football compris. Manager. Voilà, c'est qu'effectivement, en fait, ça commence à relever les faiblesses de nos qualités et inversement. C'est-à-dire que ce système devient fort et a toujours été fort défensivement. Par contre, offensivement, si tu n'as pas les joueurs qui, justement, sont adéquats à ce système-là, mais tu as des problèmes. Et c'est ce que Clément, en gros, relevait mardi. Et c'est ce que tu dis avec Camille, avec Sauer, tout ça, etc. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je ne suis pas convaincu qu'on a les moyens de nos ambitions par rapport à ce système-là. On n'a peut-être pas des ailiers hyper performants, d'accord ? On n'a peut-être pas un milieu de terrain hyper performant et on n'a pas un numéro 9 hyper performant. Donc à partir de ce moment-là, on bricole. Et pour terminer là-dessus et laisser parler mes copains qui n'ont pas parlé, Merci. c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ? Non. Mais par contre, et je vais le redire, l'ère de Carles Martinez-Novel s'arrête à la fin de saison. Donc il faudra attendre un changement d'entraîneur pour avoir un changement de système. Il ira au bout comme ça. Et c'est souvent le cas, Rémi. Non, mais il ira au bout comme ça. Je pense qu'il ira au bout comme ça. Et pardon, juste une toute petite parenthèse, je n'ai absolument rien compris du coaching de dimanche. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, il a fait du non-coaching. Et je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais non, mais en faisant même 3 changements. Enfin, t'en as 5. Franchement, pour le coup, cette règle-là, elle doit permettre justement de tenter des trucs. Et aujourd'hui, moi, je trouve que Carles Martinez-Novel, il tente plus grand-chose. Bah, le seul truc qu'on tente, c'est de faire passer Zoom un cran plus haut quand tu fais rentrer... Oui, tu fais rentrer à l'intérieur. Oui, voilà, en fait... Après, peut-être qu'il n'a pas les gars non plus pour Et tenter oui, autre chose. faire quoi, rentrer des joueurs, faire rentrer des joueurs. des Hidalgo, fois, Vignolo, Ah, mais je suis ça, d'accord avec vous. C'est ça pour a ça que du j'ai dit mal à à- Sacha que je ça a du mal à ne remets percer. pas en question les joueurs, je remets en question juste la profondeur de l'effectif. Ouais. Voilà. Qui est adapté à ça. Qui est bien ce système. Ben, je suis un peu partagé, je suis assez d'accord aussi. C'est intéressant ce que tu soulignais, le changement originel quand on a eu l'explosion de Mawissa, merci, qui a un petit peu tout décanté. Peut-être que l'explosion d'un nouveau joueur pourrait faire ça. Comment Non, rien. Vignolo, t'as dit Non, N'Golo. Et donc je sais pas, je suis un peu partagé parce qu'au final, on n'a jamais réadapté ce système-là. Enfin, les joueurs sont partis, donc je sais pas si on s'appuie sur les points forts. Actuellement, les points forts du TEF, c'est pas le milieu, En soi, c'est pas la pointe. il- Donc là, ce qui est fort, c'est ta défense, tes pistons. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu réorganiser quelque chose autour de ça, avoir Après, tu as eu des blessés, tu vois. bien sûr, mais j'ai l'impression qu'en général, quand tu as un effectif, on va dire, tu essaies de tirer la quintessence de son potentiel. Donc, soit en ayant 11 joueurs qui collent au système parfaitement, soit en ayant tes 11 meilleurs joueurs et en créant un système autour de ça. Et j'ai l'impression qu'on n'est ni sur l'un ni sur l'autre au final, que tu vois des joueurs qui sont pas forcément... c'est pas forcément à leur poste, c'est pas le mot, parce que lui, il les voit chaque jour à l'entraînement, donc il les façonne aussi. Mais je pense qu'il y a eu... On n'a pas forcément fait des paris data en recrutant des joueurs farfelus comme on a pu faire d'autres fois qu'on ne voyait pas. C'est pour ça qu'on a fait des paris data, comme prendre Abou Francis, comme prendre Sauer en disant ça va marcher. C'est un pari. On ne les fait pas exactement jouer dans le profil dans lequel ils devraient être. Donc c'est un pari. Pour le moment, il ne fonctionne pas. Est-ce qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'au final, on a joué qu'un tiers de la saison, ça matchera. Enfin, on a déjà joué un tiers. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Quand même, là. Ben, Ouais, mais mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on les a pas. Ouais, on a joué un Hors tiers. défense. On a ce qu'on n'avait pas la saison dernière et celle d'avant aussi. On a quand même un matelas. Oui. Alors, pas très épais, hein, mais on a un truc où on est 9e et on n'est pas dans le cas de figure qu'on était depuis 2-3 saisons, où on attend d'être en janvier en se faisant un petit peu peur et en démarrant un peu en diesel par la Je suite. crois que par rapport à la saison dernière, à la même journée, donc à la 11e journée, je crois qu'on a le même nombre de points. Et à 2-3 buts près en attaque et à 2-3 buts près en défense, c'est pareil. Bah, peut-être, Me je sais semble. pas. Moi, je trouve Ouais, qu'on marque beaucoup cette saison.
Je sais pas si. Qu'on marque plus aussi. Ouais. Non, C'est peut-être juste une impression. Mais, hein, en mais- fait, c'est une On impression parce qu'on regarderait, on a surperformé jusqu'à il y a 2-3 semaines. Ouais. Et là, ça fait 2-3 semaines qu'on est le creux Oui, de la oui, vague. après Donc, depuis le match de Metz en soi, c'est ça. Il me Celle semble, de je crois Monaco, oui. Je crois qu'on avait 15 points déjà l'année dernière à la même période. Bah, peut-être. Mais en tout cas, moi j'ai souvenir. Je me trompe peut-être, hein, Ouais. mais j'ai souvenir qu'on était plus arrivé là novembre-décembre, qu'on flirtait Alors, plus on avec prend plus de avec buts. le bas qu'avec le haut, tu vois. On prend plus de buts, mais je crois, mais on en marque plus, il me semble. Ouais. Arthur, qu'est-ce qu'on en pense de ce système-là? Je vais pas être très original, hein. Moi, je vais dire, on peut pas changer. Et pour toutes les bonnes raisons, selon moi, qui ont déjà été dites, on a l'effectif qui est taillé là-dessus. Nos meilleurs joueurs et en profondeur d'effectif, c'est la défense centrale, hein. Tant que tu as 3-4 très bons défenseurs, c'est embêtant de changer de système. Et ce système en 3-4-3, il est de plus en plus répandu Aussi, ouais. dans notre championnat et un peu partout en Europe, hein. C'est pour avoir beaucoup de présence en défense et après essayer d'avoir, selon le système et l'animation, aussi de la présence en attaque. Et c'est là où je rejoins Rémi aussi, c'est que on n'a pas les gens assez performants devant. Il nous faudrait des Pour le ailiers moment, c'est pas le cas. faux effectivement. pieds qui sont un peu plus buteurs et c'est pas du tout les profils qu'on a sur les ailes. Et voilà, en profondeur d'effectif, moi je vois mal. Ça peut changer. cet De hiver. l'extérieur, je vois mal comment on peut faire autrement. En 4-3-3, 3 milieux de terrain, c'est pas ok. On en a 4 Ouais, avec ouais. des niveaux assez faibles. Ça veut dire 3 titulaires en remplaçant. Il y en a un qui est pété, c'est terminé. Ouais, la Tu qualité rechanges le globale de système. l'effectif, elle permet pas Donc de... en fait, ça va pas. Et même la défense, c'est-à-dire que moi, tous ceux qui me disent qu'ils veulent une défense à 4, je vais leur répondre, vous mettez qui en fait sur la défense à Ouais, 4? vous- Ça, c'est la Qui c'est première que vous question. mettrez Et quid de Donum sur la défense à 4? Ouais. Parce que Il ça passe voudrait dire- ailier. Ça veut dire Oui. qu'il passe ailier. Au milieu centre. Ailier, enfin, on a tous vu ce que Ça donnait donnait, ouais. Donum ailier. Donc moi, Ouais. tous ces gens-là, j'ai un peu de mal à leur dire qu'ils veulent une défense à 4. Je dis, mais mettez-moi une, mettez-moi une composition. Tu repasses sur un 4-4-2, sauf que ça veut dire que si tu mets Donum en milieu droit, il te faut quelqu'un qui fasse milieu gauche. Donc ça serait quoi? Merci, Tu remettrais pour un 4-4-2, merci Vincent. Non, mais ça veut dire que tu Bonne, remettrais. Non, mais tu resacrifies Beau qui reviendrait vraiment milieu et pas libre au milieu, parce qu'on n'a pas ce joueur-là, donc je suis d'accord avec toi. Puis si tu passes à 4 mais derrière, On va prendre des buts, hein, non, je mais, le dis non, tout de mais suite. je hein. pense que si tu passes à 4 derrière, t'enlèves cette espèce de zone d'activité libre à Charlie Cresswell qui Ouais. peut naviguer un peu à droite à gauche, être présent sur tous les ballons, couvrir sur la profondeur, etc. Enfin, tu vois, ce Ça truc changerait la façon de d'omniprésence un jouer, peu. alors, est-ce qu'ils en sont capables? Tu C'est changes ça, moi, fatalement je- ta façon de Bah, jouer. Si, comme tu le dis, hein, Cresswell, tu vois que depuis qu'il est arrivé chez nous, il a un peu évolué. Il est un peu meilleur, moi je trouve, dans ses projections vers l'avant. Donc pour le coup, ce système lui va bien. Oui, ce système Il y a un paquet permet de joueurs ça. à qui ça va bien. hein. Voilà. Et en fait, il faut qu'on ait les joueurs qui puissent l'appréhender et qui puissent aussi secteur se défensif, développer je parle. dedans, parce qu'on n'a que des jeunes. C'est pas des joueurs déjà accomplis au prime qui connaissent les systèmes. Ouais. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et là, on voit au bout d'un an et demi, 2 ans, Cresswell, ouais, il peut se porter vers l'avant. Et ça va finir le meilleur buteur de la saison, s'il Oui. faut, tu vois. Mais il y a un peu Ce le. système, il est très intéressant. On manque de qualité et de profondeur d'effectif pour l'exploiter à fond. il y Il a- faudra avoir Strasbourg en fin de saison, hein. Vous avez vu l'effectif qu'ils ont, eux, ils sont de 3-4-3 aussi, hein. Et ce Ils ont moins de système a difficultés, permis hein. de révéler un joueur comme Metali, par exemple. Je suis pas Exactement. convaincu que dans une défense à 4, C'est- il aurait exactement. C'est été un peu dans ce je que suis disait, tout à fait dans ce que d'accord. disait Vincent, de faire le 50-50 entre utiliser tes meilleurs joueurs et créer un truc qui marche bien. Parce que ça soit Djibril Sidibé, quand on va le chercher, le gars c'est un latéral droit. Au final, on l'intègre dans la défense à 3. Dayan Metali, quand il démarre cet été, il est central axial gauche. Au final, il se décale piston gauche parce qu'il a le coffre physique, etc. Pareil, tu es mis sous la contrainte parce que tu as Emerson qui se met à performer. Donc tu l'essayes de l'aligner avec Magri en sortant Magri de sa position très axiale qu'il avait l'habitude d'occuper. Donc tu as tout un tas de joueurs comme ça que tu essayes de faire rentrer, tu sais, de les pousser dans le moule pour qu'en fait ça fasse quelque chose avec c'est ça. tes meilleurs éléments qui soient là et en même temps qu'ils puissent collaborer ensemble sans qu'il y ait trop de déséquilibre sur le terrain. Et ce qu'on a vu avec Donum repositionné dans son rôle actuel par rapport à sa première saison. Je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que Tu as la structure de l'équipe aussi. C'est Je ça. trouve qu'on a beaucoup de joueurs à vocation défensive, quoi. Donc, et ça c'est C'est induit, dur, hein. c'est induit parce qu'on a entre guillemets 5 défenseurs. souvent, depuis, je crois que c'est depuis qu'on joue comme Mathilde ça. qui dit... Et que nos attaquants devant sont pas performants. Voilà. C'est ça. Aussi. Je crois que c'est Mathilde qui dit que c'est des... non pas des bouchers, mais Destructeur. voilà, des destructeurs. C'est pire. Un peu mieux quand même. Donc, Non, c'est vrai, je César, trouve un peu mieux quand même. Ouais. Mais C'est en pas soi, bouché, quand on démarre un Ouais, c'est un match métier, avec boucher. 3 attaquants plus Donum et Metali, Ça c'est des trouve, oui. pistons qui sont quand même, je trouve, plutôt tournés vers l'avant que vers la défense. Ouais, ouais. Donc
on a ce truc-là. Surtout Donum. Ouais, surtout Donum. Mais même Metalli Metalli, est défenseur central, mais il se projette bien. Metalli, quand projette bien, quand il est en confiance pour prendre le couloir, il n'hésite pas à y aller, tu vois, parce que mais c'est les Beau milieux, lui c'est laisse que la place. Les milieux sont trop. Après, c'est au milieu que ça se joue. Ils sont Après- trop à vocation défensive, quoi. Je veux dire, Caceres, bon, mais c'est un destructeur, comme on dit. Mais il manque le compagnon de Caceres pour équilibrer la paire, la paire Mais du milieu. Mais Alors, dans pour ce le- milieu à deux, c'est dur. Hein. Oui. C'est- Trouver le box-to-box. Ouais. Et après, par rapport à la question, alors c'est dommage qu'on n'ait pas Clément effectivement avec nous parce que c'est quand même lui qui l'a lancé, mais j'aimerais bien avoir son avis. Mais je pense que la question aujourd'hui c'est non. Par contre, il faut du réajustement cet hiver. C'est-à-dire qu'effectivement. Mercato. Et est-ce que c'est un Ouais. réajustement de joueurs ou est-ce que c'est un réajustement d'équilibre de l'effectif pour justement pouvoir faire autre chose? Je sais pas. Là, c'est une autre question ouverte. C'est est-ce qu'il faut Parce qu'après, absolument... tu aurais dans ce système-là, tu aurais un joueur devant qui marquerait, donc qui serait un peu l'arbre qui masque, qui cache la forêt, tu vois. Mm. On dirait que ce système, mais il est impeccable, quoi. Oui, comme Mais quand il il peut y avait, être comme quand intéressant. il y avait Dalinga, en fait. Ouais, voilà. Il peut être intéressant ce système, mais on n'a pas les ailiers pour C'est et ça. on n'a En pas fait, le c'est juste milieu que de terrain pour. Si on regarde, C'est si on qualité regarde les d'effectif, profils, quoi, qui- si on regarde, ça se joue avec les profils qu'on a, mais le fameux 4-2-3-1 ou 4-3-3, on va dire pointe plutôt haute que basse, Mm. c'est de garder l'assise que tu as avec Caceres et Vossa ou Francis, c'est de pouvoir mettre, que ça soit Sauer ou que ça soit, je sais pas, un Donum, un Gbo, on peut rêver n'importe quoi, qui puisse avoir ce truc d'électron libre au milieu, et je sais pas, au moins créer un semblant de compétitivité face à des... J'ai regardé dans le replay du match contre le Havre, les joueurs havrais, ils le disent encore au micro à Ligue 1+. Quand on leur demande, ouais, vous avez fait un bon match et tout, les mecs, le premier truc qu'ils disent, c'est on savait qu'au milieu, on allait les mettre en difficulté, on est plus nombreux et tout, Ben c'est oui. ça qu'il fallait exploiter. Donc les adversaires le voient aussi. Donc je pense que le vrai truc du changement de système, c'est de se dire qu'on a un Charlie Cresswell qui est très fort, de densifier le milieu de terrain Mm. et d'essayer de faire plus de liens entre notre ligne du milieu et nos attaquants qui sont pas performants. Bah, ouais. Mm. L'enjeu, il est là. Mais après, il faut les joueurs, comme disait Rémi. comme Est-ce que disait c'est la volonté de Arthur, l'entraîneur? J'en suis pas convaincu. Ça, Non, c'est je oui, crois c'est pas, autre non. chose. Il est fidèle à son système, on peut pas lui reprocher. On peut lui reprocher certaines choses, le coaching, tout ça, etc. Mais après, au final, c'est un entraîneur intelligent. Moi, moi, le premier, je vous le dis, j'en suis pas fan. Je m'en suis jamais caché ici, mais je trouve qu'il est arrivé au bout maintenant, Carles Martinez-Noël. Mais je peux pas lui reprocher de pas essayer de travailler sur ça. Voilà. Après, on a les joueurs qu'on a. Hein. Moi, Je pense qu'il a un truc très clair sur le niveau de ses joueurs, en fait, Carles Je ne Martinez. veux pas rebondir sur un message qui est en commentaire parce que je les vois sous les yeux, mais ce qui est proposé, en fait, ça change rien. En fait. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas forcément les joueurs qui sont pour le moment adaptés à un changement de système. Quand Après, on a il des, se forme après, de- quand on a des noms comme... parce qu'en fait, on le dit souvent, on veut être Juma, on veut Hidalgo, on veut tel truc, on veut tel truc. Je pense qu'il y a aussi la réalité de se dire que, en fait, il y a la déclaration qui avait fait polémique là, en fin de saison dernière de Carles Martinez, qui avait été un peu modifiée hors contexte quand il dit quand on perd 5 matchs d'affilée et qui dit faire jouer des jeunes, c'est pas ma priorité. Coupé, mais la vraie déclat, tu vois, c'est ma priorité, c'est de mettre la meilleure équipe possible à chaque match. Je pense que tant qu'il est dans cette optique-là, si on joue de cette manière-là en fait et qu'on change pas trop, c'est peut-être aussi parce que lui il se dit, le meilleur 11, en tout cas les meilleurs joueurs que j'ai, le meilleur compromis, c'est celui-là. Et même si moi j'adore Alexis Vossa, même si on adorait Noé Djouma, même s'il y a Hidalgo qui est un peu disparu, Vignolo qu'on ne sait pas ce qu'il vaut, peut-être que ces joueurs-là, factuellement, s'ils grattent pas plus de choses, s'ils s'imposent pas, c'est parce qu'il y a, c'est parce que derrière il y a une réalité qui les rattrape, qui fait qu'ils sont peut-être pas prêts ou pas disponibles, pas performants pour démarrer un match de Ligue 1 et provoquer un changement de Mais système. ça, c'est quasiment sûr. Hein. C'est parce Oui. qu'on dit que si on avait 3 équipes sur le côté, donc s'ils jouent pas, on est en galère hein, des fois. Hein. Donc, Et c'est pour cette raison qu'il coach très peu contre le Havre. Hein. Il se dit je mets tapis sur les joueurs qui sont sur le terrain. Parce que tu sais que derrière, t'as pas le super sub. L'écart de niveau est trop grand. Ouais. Donc, Si on se Et sur les jeunes, juste 30 secondes, Ouais. sur les jeunes et sur Carles, il sait, quand il installe un jeune, je dis dans le 11, tu vois, qui rentre dans la rotation et qui fait plus qu'il rentrait au fur et à mesure, en fait, il s'est rarement trompé, je trouve. Donc, si
si les Adjouma sont pas titulaires, si les Vossa, on attend encore un peu, c'est qu'il y a une raison et je pense qu'il y a une bonne raison. Si on se remet quand même dans le contexte du match, parce que là, ce débat, il vient aussi du match contre le Havre. Il y a, il y a la trêve, mais dans 3 semaines, il y a un match contre Angers qui arrive au Stadium, qui risque d'être à peu près le même cas de figure, un adversaire un peu plus mal classé, en tout cas qui joue le maintien, qui va arriver chez nous, sans forcément de grosses ambitions de maîtrise du ballon, etc. Et où on va revoir cette discussion de c'est à nous de créer du jeu, c'est à nous de proposer mieux, c'est à nous de faire quelque chose de différent. Est-ce que sur un match comme ça, en prenant en compte tout ce qu'on a dit et en ayant le triste constat de voir ce qu'on a fait contre le Havre, est-ce que c'est pas le moment de se dire allons-y en fait. Allons-y. Est-ce que s'il y a un moment dans un monde où on peut changer de système, on peut se le permettre, c'est pas ce moment-là qui arrive. Par rapport au temps que tu as ? Ouais. Parce que là, tu as Lorient-Angers, derrière ça va s'accélérer, puis ce sera déjà la mi-saison, tu vois. Après, tu as des gens qui vont partir en sélection. C'est compliqué de bosser quand tu n'as pas tout ton... Puis ça va dépendre du match qu'on va faire à Lorient aussi. Oui, il y a ça aussi. Soit ça le conforte et si tu repars avec la victoire ou alors un bon match nul, ça va te conforter dans ce système-là. Je pense que ce système, même c'est son système safe. C'est-à-dire que même si on perd, on partira là-dessus parce qu'il sait qu'il a l'ossature. En fait, son ossature, c'est sa défense. C'est horrible, mais c'est sa défense. Totalement. Ouais. Et aujourd'hui, parce que c'est comme ça. Et ça, il veut pas le bouger, donc du coup, c'est compliqué de trouver un autre système. Sa base, c'est ça, mais c'est parce que tous les entraîneurs, ils ont une base de départ. Ils ont un schéma en tête, ils ont des idées, enfin une idée directrice qu'après ils adaptent plus ou moins, mais ils s'en écartent pas trop au final. C'est ça, des entraîneurs qu'on dit la patte machin, la patte truc, c'est qu'ils ont une idée et donc ils s'y tiennent et tu pourras pas... Ouais, mais si je peux juste me permettre, parce que j'ai été longtemps dans la voiture tout à l'heure et que j'ai écouté nos confrères d'RMC encore, il y avait Pierre Sage qui parlait donc, de ce qu'il avait mis en place à Lens. Et en fait, il a dit tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit, moi, quand je suis arrivé à Lens, j'ai compris qu'il fallait que je produise du jeu. Donc, il a dit lui-même, je mets de côté mes principes dans l'absolu. Et moi, le but du jeu, c'est de faire plaisir aux supporters. Alors, c'est facile à dire. Il produit du jeu, lui, déjà, de base, quand même. C'est facile à dire quand tu es 3e de Ligue 1, mais c'est quelque chose que, par exemple, tu n'entendras rarement de la part de certains entraîneurs. C'est vrai. Moi, c'est pour ça que j'aimerais le voir Carles un jour avec... Le choper au coin d'une rue. Non. Mais le voir avec un effectif avec de l'argent. Dans le cadre d'un Rennes, même, voilà, j'aimerais le voir. On ne sait pas où il rebondira ensuite, mais... factuellement, oui, s'il quitte le TFC, le bilan de ce qu'il aura fait avec nous, championnat plus Coupe d'Europe, je pense qu'il y aura du monde pour venir le chercher, ça c'est sûr et certain. Oui. Et il aura, c'est un jeune entraîneur. S'il quitte le TFC, je pense pas qu'il sorte d'un championnat du top 5, qu'il aille en Espagne ou n'importe où ailleurs. Je pense pas qu'il reste au chômage très longtemps. Oui, non, moi je le vois plutôt être dans la progression. Je suis d'accord. A priori, non. On fera le bilan. S'il faut, dans un mois, on aura 6 points sur les 2 derniers matchs en ayant marqué des buts et on se dira que ce débat tenait pas la route. Et puis s'il faut, on en remettra une couche. On verra. C'est ce qu'on fait tous les vendredis. Oui, globalement, tous les débats qu'on fait le vendredi, ils sont morts 15 jours après. Donc, on prend des gobelets, mais l'ambiance... Comme sur toutes les choses du TEF, quoi. Je veux dire, il n'y a rien n'est figé au TEF. C'est ça qui est bien, quoi, en fait. Au moins, ça nous donne matière à débattre. Mais le temps file, donc il nous reste un gros quart d'heure plus temps additionnel éventuel, donc on va s'intéresser au match de ce week-end quand même, entre le FC Lorient et le Toulouse Football Club. Allez, déplacement en terre bretonne, puisque c'est Lorient qui accueille le TFC pour le plus grand plaisir des nostalgiques de la Ligue 1 sur Amazon et sur DAZN, puisque le match est à 15h, voilà, l'ancienne heure du multiplex. Je voyais pas la ref, excusez-moi. Ah si, écoute, la Ligue 1 le dimanche à 15h, ça faisait longtemps, on sera en ouverture de la journée du dimanche. Donc nous on sera en direct du Danube évidemment, comme à chaque match à l'extérieur. À partir de 7h du matin du coup. Écoutez, vous... Ouais, t'as pas parti du Danube, hein. Tu arrives samedi soir, tranquillement. Là. Non mais voilà, le rendez-vous, il est toujours le même, que vous pouvez venir aux alentours de 14h30, il y aura toutes les animations classiques, il y aura un super quiz à thème
Je vous en dis pas plus, Ben mais Arfa si Camille, Désolé. si Camille a bien travaillé, il y aura un super quiz à thème, il y aura un concours de pronos, il y aura le sécanto sur entrée des joueurs. Tout ce que vous avez l'habitude de retrouver. Donc venez vivre ce match avec nous. Franchement, quand on voit le match contre Le Havre, c'est quand même mieux à vivre avec les copains en rigolant un petit peu que de s'infliger ça dans son canapé, même si j'espère me tromper. Donc Avec voilà, ses beaux paras. et tout. ouais, voilà. On vous attend Après, nombreux. 15h, c'est l'heure parfaite pour la sieste. Hein. C'est l'heure pour la sieste aussi. Mais bon. Alors, est-ce que les matchs du TFC à la télé, c'est pas un peu la sieste parfois quand même? Du côté toulousain, Vous vendez bien, en tout cas, votre truc, du hein. côté toulousain, l'info, c'est Aaron Donum qui ne sera pas dans le groupe, puisque alors, il me semblait que c'était la semaine prochaine, mais Non. finalement non. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, donc hasard du... Et pas pour autre chose. Ouais, et pas pour autre chose, mais voilà, Aaron Donum, il a déjà pris suffisamment de cartons pour être suspendu, donc on va devoir se passer de lui sur ce match-là. Donc je ne sais pas quelle solution on peut envisager. Mackenzie est aussi un petit peu incertain parce qu'il y avait une gêne à l'entraînement. Je ne sais pas si le groupe va être annoncé normalement demain par le club. Sachant qu'il n'y a pas de Doom, sur quoi on pourrait partir, parce que c'est la grosse c'est le facteur c'est le facteur X du moment. Aaron Donum. El Craquito, Warren. Bah oui, vois comme on dit, comment bah, tu peux, évidemment. Bah oui. tu peux faire différemment. L'option qui a été privilégiée jusqu'ici, c'est de Oui, mais non. de décaler Djibril. CJB sur leur côté. Tonton. Non, mais il y a Warren Kamandi qui est là. Il y Non, mais a t'as raison, si Mackenzie est dispo, je pense qu'on aura CB piston droit. Oui, si Mackenzie est dispo. Aaron Donum, c'est une grosse perte quand même pour ce match-là. Parce qu'il bah, il sort c'est- d'un mois d'octobre quand même. Il a oui. été très performant, c'est le titulaire en piston droit, donc oui, c'est une grosse perte. Hein. Ouais. Sportivement, oui. Il fait partie de tes 2-3 meilleurs joueurs depuis le début de saison, quoi. Donc, ouais, c'est une grosse perte. Ouais. Décisif, surtout. Je dis ça dans ce sens où Oui. Ouais. il marque, il fait des. Ça sera peut-être l'occasion d'avoir des remaniements inattendus. Oh, Ministériel. pas encore, hein. Non, je sais pas. On a Pour changé de remplacer ministre, non, mais pour je- remplacer Donum, je vois pas trop. Bah, c'est DBO, comme on dit. Hein, je sais pas. Vraiment, vu les. Mais Sali, dernières, mais Sali qui est sorties, peut-être un peu juste, mais qui a fait son retour dans le groupe la semaine dernière, qui aurait dû rentrer à la toute fin, mais que ça c'est pas Bon, fait. il va pas partir titulaire. après, Titulaire, je pour pense moi. pas. Vous voulez un prono Au moins le voir. Ah non, non, parce que j'ai tenté une connerie, mais non, j'ai pas. Non, c'était à l'époque, puisque je vous rappelle que le poste d'ailier gauche pendant un moment, c'était le poste de poubelle du TF, puisqu'on y avait de Jagereux, Gelabert qui ont joué. J'aurais bien vu un Sauer vrai. qui joue ça et tu redécales tout derrière. Et on est capable. Tu fais une bonne émission, hein, Camille. Hein, je me suis trompé. Tu fais une bonne émission, Vincent. Hein. Merci. T'es aussi bon que Camille. Merci. Je prends comme un compliment. Hein. Regarde, depuis le temps qu'il est là. Non, mais en plus, tu sais qu'il a pas tort. Mais c'est ça le problème. En Hein. plus, Je connais mon club, hein, je Maintenant. suis désolé. le petit Sauer à droite là. Il a Attends, il vient de dire à gauche. Oui, mais c'est ce que pour comparer. il a fait une rentrée, je sais plus, contre Il est Rennes. droit. Même. Rennes ou avant. Et je vous Rennes, rappelle je sais qui c'est plus. qui avait joué aussi à ce poste-là. Ou Metz, Il y a, le match il y a d'avant, je sais Skita qui plus. fait des rentrées là et il y a même Jean Roux qui en fait. C'est vrai. Pour c'est vous vrai. dire tellement. En fait, on en a rien à En fait, foutre, tous les, l'animation tous, les, offensive. tous les milieux offensifs qu'on achète et qui rentrent pas dans le 3-4-3, on les balance liés à un moment ou à un autre. C'est vraiment ça. Hein. Non, mais Donum pas là, ça va laisser la place à droite. Devant, qu'est-ce qu'on fait Emerson Magri, les deux ou pas les deux Démerdez-moi, j'en ai aucune idée. Bah, Moi, oui, j'imagine qu'il va. Il change pas trop, hein, il fait pas trop de prise de risque. Quand ils Moi, sont je suis pas notre hyper entraîneur, fan moi, des deux là, côte à Tu trouves côte. pas qu'ils vont bien ensemble hein. J'aime pas non plus. Hors Pas si- gossip Pas si près dans l'axe, quoi. T'as bien Ouais, fait non, de dire Ouais. ça. Dans ce système, on a besoin de vrais ailiers, en fait. De vrais ailiers qui ont un profil pas Magri, qui est une pointe, un profil vraiment Ouais. d'ailier, qui court vite, Après, qui ça répète dépend les dans quel efforts, état d'esprit qui on fait va y des aller. Est-ce belles- qu'on y va Bah, vraiment pour être conquérant le Est-ce qu'on y va profil. vraiment pour faire de la transition pure et dure Bah, ça, attendre le- et puis piquer quoi, Le match nous le dira. Mais le truc de pouvoir jouer avec les deux Ouais, quand ça- tu as des joueurs percutants sur les ailes, à la fin du match, on aura une réponse. tu l'as quand tu as Donum. Là, tu l'auras pas. Oui, en plus à deux, oui. Enfin, Et à je deux, pense qu'à Lorient, tu es obligé, quand tu viens de faire 2 matchs nuls à la maison que tu devais gagner, tu es obligé d'y aller quand même avec un minimum d'intention. Quoi. Je te dis pas qu'on va se jeter dans la gueule du loup, mais au moins, oui, au on moins va, essayer de faire la grosse entame qu'on fait à chaque fois. Tu vois, on va avoir des intentions, mais ça va être trop en défense et on va baliser la défense avant de Les passer au intentions- milieu et avant de passer en de attaque. bien défendre. Arrêtez de bien- spoiler l'émission de bien mardi. respecter, et puis après, et puis de voir Ah. si. À l'époque où on faisait l'émission dans l'ex-bloc de l'URSS là-bas, il y a quelques semaines, De sombre époque. on disait que en fait le secteur offensif, il fallait attendre
plusieurs matchs avant d'avoir des réponses. Mm. On n'a toujours pas de réponse en fait sur ce secteur offensif. Donc il va falloir de toute façon arriver à créer un peu plus parce que Donum était un créateur. Donum était un créateur dans le jeu. Oui. Donc effectivement, on l'a pas, c'est bien dommage. Pour faire le point rapide sur l'FC Lorient, donc c'est 16e avec 9 points. Donc 2 petits points devant Auxerre dernier, 1 devant Metz avant-dernier. Donc Oui, c'est charrette quoi. Enfin, ça... c'est ça. Non, c'est- mais Enfin, ils sont à 2 victoires de Ça nous. joue Hein. à Ils sont à charrette, 6 quoi. points de nous, les Ça gars. l'accueil, Faut pas non plus. non, Non, mais pour une équipe qui ne gagne jamais, 6 points de vanne, c'est irremontable déjà. Ben, on va en parler de cette équipe du FC Lorient avec notre invité Hugo qui devrait être avec nous par téléphone. Est-ce que tu nous entends? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Ben, Merci à pour toi l'accueil. merci à toi d'avoir accepté de discuter avec nous de ce match. On espère que tu vas bien. Oui, ça va super. Mieux que le FC Lorient en tout cas. Ça, on aime. Tant mieux. Déjà, tiens, est-ce que premier truc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis combien de temps tu es supporter du FC Lorient, toi? Alors, je suis Hugo Lebeuz. Je suis supporter du FC Lorient depuis mes 8 ans, donc depuis 2012-2013. Je suis tombé amoureux du FCL dans une des meilleures époques de son histoire, c'est-à-dire l'époque de Christian Gourcuff et notamment des Jérémy Ayadière, Vincent Boubacar, Yann Jouffre, l'époque où la pelouse synthétique du Moustoir faisait trembler C'est vrai que toute c'était la le Ligue 1. synthétique, Et vous pouvez me retrouver notamment dans l'émission sportive de la radio locale finistérienne Transistor, où on analyse de temps à autre les matchs du FC Lorient. Bah écoute, c'est noté. C'est noté. C'est vrai que belle époque, le FC Lorient de cette époque-là, là, c'était quand même autre chose. Le FC Lorient de cette saison, qu'est-ce que toi tu en penses jusqu'ici? Alors c'est tout en bas du classement. C'est la lutte pour le maintien. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez, vous les supporters, d'avoir un début de saison un petit peu dur comme ça? Alors on est promu, on sort d'une très belle saison dernière en Ligue 2 avec à la clé le titre de champion de France et cette accession à la Ligue 1 pour cette saison qui est la saison du centenaire, une saison emblématique puisque les Merlus ont fêté leurs 100 ans en avril 2026 et pour le moment ce début de championnat pour les hommes d'Olivier Pantaloni il est très très contrasté pour pas dire difficile puisque à l'heure où on se parle le FCL n'a toujours pas gagné le moindre match à 11 contre 11 et il y a eu de nombreuses difficultés avec, comme pour la plupart des clubs de Ligue 1, des complexités économiques avec des budgets restreints du fait de la crise des droits télé et donc des mercatos un peu au rabais, ce qui fait que si on est un petit peu vulgaire, on pourrait dire que le FCL a un effectif quasiment moins bon que la saison dernière en Ligue 2, avec les départs notamment devant des juniors croupis ou de Julien Laporte derrière. Donc Lorient a dû meubler et pour le moment peine à être efficace dans les deux surfaces et aussi à avoir une continuité dans le jeu. Il y a quand même quelques satisfactions individuelles et surtout du mieux lors des derniers matchs depuis le mois d'octobre ou même un peu avant depuis la victoire contre Monaco. Mais globalement, il y a de la déception et un peu certains symptômes d'une équipe qui aurait probablement du mal à se maintenir, c'est-à-dire l'inefficacité dans les deux surfaces qui caractérise un peu notamment le dernier match à Lens avec un FCL qui rend une copie assez correcte mais qui manque ce penalty à 1-0 pour Lens et puis qui derrière sombre à Bollaert et termine par s'incliner 3-0. Ce match est un bon symbole finalement des qualités et des défauts de l'équipe de Pantaloni pour l'instant. Ouais, justement, t'as rappelé tout ce parcours en Ligue 2. Forcément, tu arrives avec l'étiquette de promu. Tu parles de déception, mais de choses qui donnent satisfaction aussi d'une certaine manière. Comment ça joue finalement le FC Lorient? Parce que j'ai l'impression que les résultats sont un peu traîtres. Il y a comme tu as dit, les victoires. Il y a la victoire en supériorité numérique. Je pense à celle contre Rennes. Il y a eu Monaco. Il y a eu des grosses défaites aussi. Donc on a l'impression que Nul contre Paris. Ouais, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'on peut voir tout et son contraire. Mais concrètement, qu'est-ce que toi tu décèles sur le terrain quand tu regardes cette équipe jouer? Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que on pourrait quasiment dire que cette équipe du FC Lorient en version
2025-2026 est pour l'instant inanalysable au bout de 10 journées de championnat. Parce que il y a eu vraiment des prestations contrastées. Bon, sur le plan tactique, la première des choses à souligner, c'est que Lorient est remonté en Ligue 1 avec un 4-4-2 assez classique ou un 4-2-3-1 selon. Et cette saison, il y a eu un changement de braquet du fait de la remontée dans l'élite. Olivier Pantaloni a décidé de passer à une défense à 5. Défense à 5 et un système, une animation qui semble ne pas trop correspondre à ce que peut faire le FC Lorient dans ses meilleures possibilités. Il y a de nombreux débats autour du système tactique qui serait le plus approprié et également la question de savoir pourquoi il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Sur la continuité des performances et les résultats un peu en dents de scie, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a beaucoup de buts, que Lorient s'est quand même mis à ouvrir le jeu sur les derniers matchs, notamment depuis la victoire contre Monaco, même s'il y a des compos qui peuvent paraître un peu frileuses, par exemple Jean-Victor Makengo qui a joué chez vous il y a quelques années. C'est un nom qu'on avait un peu oublié, je t'avoue. Oui, bah, il laissera probablement pas une trace inoubliable à Lorient non plus. Et Jean-Victor Makengo qui est plutôt un milieu de terrain défensif, qui là se retrouve parfois à jouer soit ailier, soit faux numéro 9. Pablo Pagis qui un coup est titulaire, un coup est remplaçant. Des avant-centres qui rendent pas forcément satisfaction sur le début de la saison. Ayegon Tosin, Mohamed Bamba, Sambou Soumano, c'est vraiment sur courant alternatif. Et puis défensivement, un vrai chantier avec Yvon Mvogo au poste de gardien de but qui est revenu libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger à l'issue de la saison. Donc déjà un petit peu ubuesque cette situation de mercato. Et puis depuis son retour, il encaisse quasiment un but, un tir sur deux que Lorient concède. Donc c'est une situation compliquée. Il y avait Abdoulaye Faye qui était arrivé en défense centrale du côté de Leverkusen en prêt. Il avait plutôt fait une bonne impression malgré quelques trous d'air, mais il s'est blessé longuement. On risque pas de le revoir sur les terrains avant 2026, ce qui fait que Lorient, pendant un moment, a semblé se mettre à la recherche d'un joker au poste de défenseur central, mais finalement c'est Isaac Touré qui était catastrophique lors de la saison de la descente il y a 2 ans, qui a réintégré le groupe pro et devrait faire son retour dans les prochaines semaines. Écoute, merci pour ce point-là sur l'effectif, sur le mercato. C'est vrai que ça a été compliqué pour de nombreux clubs. La question que j'ai envie de te poser là, c'est plus sur le plan comptable, parce que mine de rien, on a fait un tiers du championnat déjà. Là, je regarde votre calendrier, vous avez un match contre Toulouse, ensuite il y a Nantes qui arrive, et puis ensuite avant la trêve hivernale, vous avez des gros matchs. Il y a Nice, il y a Lyon, il y a Strasbourg. Est-ce que tu as l'impression que avec Metz qui est revenu, avec cet écart qui se resserre un petit peu en termes de relégable et de barragiste et des autres qui jouent la course au maintien, est-ce que tu as l'impression que face à Toulouse, là, c'est déjà un peu l'urgence du résultat qui s'installe? On va pas survendre la peur d'un côté, mais de l'autre, on va pas se mentir non plus. Effectivement, la victoire semble impérative contre Toulouse, puis ensuite contre Nantes. Ce sont 2 matchs charnières qui forment probablement le premier tournant de cette saison pour savoir si Lorient sera en capacité de se maintenir, pourra se maintenir un peu plus aisément que prévu, ou sera vraiment en très grande difficulté dans ce championnat. Pour le moment, malgré ce qu'on peut dire sur les écarts de niveau entre les équipes de Ligue 1, je trouve que le championnat reste relativement homogène, hormis les 8 premières équipes qui semblent se détacher dans le jeu et les résultats. Donc Lorient n'est pas encore dans une situation désespérée, mais dans les têtes, on sent vraiment une équipe qui parfois, non pas manque de caractère, mais a quand même une incapacité à retourner les matchs qui lui semblent être contraires dans le scénario. Donc on a quelque part hâte de voir à la fois contre un concurrent direct que sera Nantes dans 3 semaines, mais aussi à domicile contre Toulouse, comment les Merlus vont aborder ces matchs qui s'annoncent déjà charnières, avec quand même 6 absents, même si pas forcément des absents majeurs, mais Lorient doit gagner, surtout pour se faire du bien dans la tête, et enfin gagner à 11 contre 11 si possible. Ce serait quand même un bon signal au bout de 11 matchs. Justement pour ce match, avant qu'on termine par les pronostics, est-ce qu'il y a des blessés et des suspendus dans le groupe Lorientais qui va nous recevoir? Alors, on va compter l'absence d'Isaac Touré qui vient donc juste de réintégrer le groupe professionnel, celle également de Panos Katsiris blessé quasiment depuis le début de saison et sa blessure contre Lille, celle de Bandigou Fadiga. On va compter aussi Bamba Dieng absent, et Abdoulaye Faye qui est donc blessé désormais pour de longues semaines. Voilà un petit peu le côté infirmerie chez les Merlus, mais pour le reste l'effectif sera
au complet, hormis ces 6 joueurs-là. Et avec tout ce groupe-là, tu t'attends à quoi, toi, comme match? Tu nous as parlé d'une équipe qui essaye un peu d'ouvrir le jeu et qui encaisse aussi avec des difficultés défensives. De ce que tu nous dis, il y a quand même une petite chance qu'on voit des buts, qu'on voit quelque chose sur le terrain. À quoi tu t'attends comme match? La question, c'est de savoir si Lorient est capable d'avoir de la continuité dans ses intentions de jeu. Contre Angers, les Merlus avaient très bien entamé le match, et puis en concédant l'ouverture du score et en manquant un penalty, les Merlus s'étaient complètement éteints malgré de nombreux centres et de nombreux tirs. Donc Lorient va, je pense, essayer d'ouvrir le jeu à domicile, porté par les Merlus Ultra et la ferveur d'une moustoir, et essayer d'aller ouvrir le score et se mettre en confiance rapidement. Je vois mal les hommes de Pantaloni rester un peu arc-boutés dans un bloc très très bas, comme ça avait été le cas en tout début de saison contre Lille et Auxerre. Après, il faudra évidemment tenir compte des faits de jeu et du scénario du match pour voir comment ça évolue. Mais je pense qu'effectivement qu'on peut voir du beau football dimanche, surtout que de ce que j'ai vu du TFC à titre personnel depuis le début de saison, j'ai plutôt été agréablement surpris également. Bah écoute, on espère que tu as raison. Enfin, on espère que ça va se passer comme ça. Ce que tu as vu du TFC, oui. Maintenant, la semaine dernière, on sort d'un triste 0-0 contre le Havre. On n'a pas vu grand-chose. Donc on verra bien ce qui va se passer. On va finir par les pronostics. On va faire un petit tour de table et on terminera par toi pour voir un petit peu ce que tout le monde attend de ce match. On va commencer par l'équipe. Fred, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu vois comme score pour ce Lorient-Toulouse? 0-0. Nickel. Voilà, optimiste. Ouais, voilà. On va rester dans la lignée de ce qu'on a vu le week-end dernier. Rémi? Alors, c'est pas moi avec moi qu'on va retrouver l'optimisme, parce que je pense qu'effectivement, on va perdre 2-1 à Lorient. L'absence d'Onum va nous faire énormément de mal. Arthur? J'avais dit 1-0 Lorient, mais j'ai vu qu'il y avait plein de blessés de leur côté. Donc je vais dire 1-1. Je vais être très optimiste. L'optimisme toujours, victoire 1-0. Mais pour le spectacle, on reviendra. Nadia? Alors, très optimiste, et du coup, 2-0. Merci. On dit les buteurs ou non? Vas-y. Magri et... 0-2 du coup. 0-2, ouais, exactement. Magri et Cresswell. T'es la meilleure. Ouais, heureusement que t'es là, Nadia. C'est vraiment notre rayon de soleil quand même. Bon, t'as vu, on est un peu mi-figue mi-raisin. La confiance ne règne pas en terre toulousaine. Toi, c'est quoi ton prono pour ce match, Hugo? La victoire semble quand même impérative, et si les Merlus n'y arrivent pas, ce serait quasiment un début de crise, toute proportion gardée. Donc je vois quand même l'Oriental sera posé sur la dynamique de ce qu'ils ont été capables de produire de bien depuis le début de la saison. Victoire 3-2, il y aura du spectacle. Ah bah écoute, on fera le point sur qui avait raison. Le 3-2 quand même, ça semble un peu... tu sais que tu joues le TFC. Non, et si un 3-2 avec du spectacle, pourquoi pas? Tu seras au stade dimanche? Non, malheureusement, je ne pourrai pas y être. C'est quasiment la première fois depuis le début de la saison, mais je ne pourrai pas. Bah écoute, on te souhaite quand même un bon match. Merci d'avoir été avec nous, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler pour le match retour. Avec grand plaisir, bonne saison à vous, et merci encore pour l'accueil. Match retour au Stadium qui sera le match choisi pour le dispositif autour du handicap. Oui, on avait eu l'accès au stade. Match day. Donc on aura peut-être l'occasion de se reparler de tout ça. Merci Hugo d'avoir été avec nous. Bravo à Andy Tolosa d'ailleurs. Du coup. Merci, c'est sympa. C'est la vie d'avocat. Allez, bonne saison à vous, et puis que le meilleur gagne dimanche. Merci, bonne saison, à plus. Merci. Salut les Merlus. Salut. Allez, c'était Hugo, supporter Lorientais, qui est avec nous pour parler de ce match. On vous le rappelle une nouvelle fois, le rendez-vous il est à 14h30 au Danube, puisque c'est le retour de la Ligue 1. À 15h, on va bien s'amuser. Il y aura encore une fois des boissons à gagner, des bons moments à partager. Et puis si vous choisissez de rester dans votre coin, le rendez-vous, on vous le donne mardi dans l'émission pour débriefer ce match. Merci à toute l'équipe de ce soir. Merci Nadia en cabine, Vincent à la vidéo, Arthur, Fred et Rémi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et un gros coucou à la team podcast qui nous écoute. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.